Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la quatrième partie du cours sur CSS. Aujourd'hui, on va voir le texte. Donc, on va commencer par créer un paragraphe dans le body. Dedans, on va mettre bonjour et on va lui donner pour classe paragraphe. Ensuite, dans le CSS, on va faire un point paragraphe pour sélectionner la classe paragraphe. Les accolades. On va réutiliser une propriété qu'on a déjà vue, c'est la color, donc ça sert à modifier la couleur du texte. Donc nous en l'occurrence, on va mettre du gris. On met le point virgule. Ensuite, on va modifier la taille du texte. Donc on va utiliser la propriété font-size. Par défaut, pour une balise P, elle est de 16 pixels. Et nous, on va la mettre à 20 pixels. On sauvegarde et on regarde dans le navigateur. Et on a bien un paragraphe en gris qui est plus gros que l'écriture par défaut. Ensuite, on va changer l'épaisseur de l'écriture. Donc on va faire un font-weight. Et donc on va mettre une épaisseur de 800, c'est le maximum. Voilà, on voit bien que le texte est beaucoup plus épais. Et le minimum c'est 100. Donc on va mettre 100. Et voilà, on voit bien que le texte est beaucoup moins épais. Ensuite, on va utiliser une propriété pour centrer le texte. Donc cette propriété c'est text-align. Donc on a le choix entre center, end, left, right. Donc nous on va choisir center. Et voilà, il est au centre. Par exemple, si on met end ou right, c'est la même chose. Il va être à droite. On peut faire pareil avec start ou left. Et voilà. Donc nous on va laisser sur center. Ensuite, on va modifier la famille de la police. Donc on va faire un font-family. Et donc on a le choix entre plusieurs polices. Par exemple, nous on va prendre la Sejao UI avec, on peut le voir, plusieurs fontes derrière. Donc ça sert au cas où le navigateur ne peut pas afficher la première police. Donc par exemple, si le navigateur n'accepte pas la fonte Sejao UI, il va mettre la Taoma et etc. Donc on sauvegarde et on regarde dans le navigateur. On voit bien que la police a changé. Ensuite, on peut faire des variantes de fonte, donc de police. Fonte et police, c'est la même chose. Donc on va utiliser la propriété fonte-variante. Et par exemple, on peut mettre small caps. Et voilà, on a on a une variante de police. Donc on va retirer le fond de variante et à la place, on peut mettre la propriété text transform. Par exemple, on peut mettre uppercase pour mettre tout en majuscule. Voilà, là il y a tout qu'en majuscule. Lowercase pour mettre en minuscule. Voilà. Ensuite, on peut mettre la propriété font-style. Donc on peut avoir le choix entre italique, normal et oblique. Nous on va tester la italique. Et voilà, on a bien le texte en italique, c'est-à-dire penché. Ensuite, dans le index.html, on va transformer le P en A pour avoir un lien. Et on va mettre un attribut href. On va le laisser vide. Et donc on voit bien que l'aperçu du texte a changé. Parce que c'est un lien. Donc imaginons qu'on veuille retirer la barre en dessous du lien. On a juste ajouté dans le style.css un texte-décoration.
et on a juste à mettre None, pour indiquer de ne pas mettre de décoration sur le texte. Et voilà, on a bien la barre qui s'enlève. Ou alors si on veut mettre une barre, par exemple on peut mettre Overline, et voilà, on a une barre au-dessus du texte. On peut avoir Underline, celle par défaut pour les liens, et on peut aussi avoir plein d'autres décorations. Ensuite, on retourne dans le index.html, on va retirer le href, et on va le remettre en paragraphe. Et donc dans ce paragraphe, on va copier-coller plusieurs fois le mot bonjour. Donc dans le style déjà, on va retirer toutes les propriétés jusqu'au font weight. Et donc on voit bien qu'il y a eu un retour à la ligne du texte. Donc pour éviter ça, on a juste à faire un white space égale no-wrap. Et voilà, on voit bien que le texte ne fait pas de retour à la ligne quand il déborde de l'écran. Pour qu'il fasse un retour à la ligne, on a juste à mettre wrap. Et voilà. Ensuite, si on veut espacer nos lettres, on a juste à utiliser la propriété letter spacing. Par exemple, par défaut elle est à 0, nous on peut mettre à 2 pixels. Et voilà, on voit bien que nos lettres sont plus espacées. On peut aussi le faire pour les mots, donc on utilise word spacing. Par exemple, on peut mettre 10 pixels. Et voilà, on voit que les mots sont plus espacés. On peut aussi changer la hauteur de la ligne. Donc on utilise line 8. Et on peut mettre par exemple 70 pixels. Et voilà, on voit bien que la ligne est plus grande. Donc c'est tout pour ce cours sur le texte en CSS. Et dans le prochain cours, on verra les conteneurs en CSS.